la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Ces propos du Dr Choguel Kokala Maïga n'ont visiblement pas été digérés par le gouvernement français. La ministre des Armées Florence Parly s'indigne contre ce discours du premier ministre malien qui, selon elle, est plein de beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi et beaucoup d'indécence. Comme argument, le gouvernement français rappelle que ces propos du Dr Choguel Kokala Maïga ont été tenus le lendemain de la mort du 52e militaire français dans le Sahel, un soldat français déployé dans le cadre de la force Barkhane. De ce fait, l'allocution du chef du gouvernement malien revient à dire, je cite, « s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français ». Fin de citation. Par ailleurs, le gouvernement français a tenu à préciser que la transformation de leur dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale. Et il est faux d'affirmer le contraire, ajoute-t-elle. En outre, la ministre française des Armées définit l'objectif du recours du Mali à la société Wagner comme un moyen de ne pas tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale. Pour elle, la date annoncée pour la fin de la transition ne convient pas parfaitement aux autorités et elles ont envie, selon Florence Parly, de faire durer la chose. De ce fait, la France a réitéré devant les Nations Unies son appel à l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 27 février au Mali.